Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous prépare cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du présent, du passé, du futur. Puisque le présent, c'est un moment qui va créer notre futur. Et notre passé est un événement, en fait, qui a créé ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et parfois, on se dit, notre futur va être désastreux puisqu'on se raccroche au passé. Et on se dit, ça va être difficile, en fait, de créer un futur positif parce qu'on a eu un passé difficile. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu parler autour de tout ça et vous dire cette phrase, en fait. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. En fait, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Souvent, quand on n'ose pas faire des choses difficiles, on les rend difficiles. Et quand on ose les faire, en fait, on s'aperçoit que finalement, c'était pas si difficile que ça. Et quand on arrive à faire des choses dites difficiles, on est content, tellement content d'avoir réussi à faire des choses difficiles, d'avoir osé justement à faire les choses, qu'on est dans un autre état vibratoire qui fait fonctionner justement cette loi d'attraction dont je vous parle depuis pas mal de temps. Alors bien sûr, il faut travailler sur les mémoires erronées, je répondrai tout à l'heure. Par contre, il faut travailler effectivement sur notre passé, puisque notre passé crée notre présent. Et notre présent va créer notre futur. Donc si on reste au moment présent avec des mémoires erronées de notre passé, on va créer un futur qui va énormément ressembler à notre passé. Et si on n'aime pas ce qu'on a vécu et qu'on ne veut pas le revivre, eh bien, il faut nettoyer effectivement ces mémoires erronées qui bloquent, qui créent en fait des blocages à partir du moment où vous y pensez trop, où vous accrochez au passé, en ayant peur que ça justement arrive de nouveau. En nettoyant ces mémoires, en travaillant sur votre passé, vous allez créer en fait un nouvel espace. Vous allez créer une nouvelle mémoire quelque part au moment présent, puisque aujourd'hui, au moment présent, vous êtes en train de créer votre passé. Ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est déjà du passé. Donc, ce que vous êtes en train de vivre au moment présent, vous êtes en train de créer un passé qui va créer votre futur. Donc si dans le moment présent, vous nettoyez les blocages du passé, vous nettoyez les mémoires qui sont erronées, vous allez faire de la place pour créer un nouveau présent et donc créer un nouveau futur. Et en nettoyant ces mémoires erronées, ces blocages du passé, en faisant de la place, vous allez pouvoir en fait vous permettre d'oser. Vous allez vous dire, ça c'était du passé, aujourd'hui c'est plus ça, maintenant j'ose faire les choses, puisque je suis en train de créer mon nouveau futur par ce que je suis en train de vivre dans le moment présent. Je suis en train de créer un nouveau passé pour créer un nouveau futur. J'espère que vous me suivez bien, d'accord ? Notre passé est en fait notre expérience qui est passée déjà, d'accord? Et ce n'est pas pour ça que ça doit être notre futur. C'est pas parce que notre passé a été comme ça que notre futur doit l'être. Donc il faut travailler là-dessus. Notre futur, on le crée dans le présent, d'accord? Par rapport à notre passé, bien sûr. Automatiquement. Mais le passé, il est passé. Le passé, on va s'en servir, bien sûr, pour ne pas
recommencer ou recommettre les mêmes erreurs. On va s'en servir comme expérience. Il est important le passé, mais il faut enlever les blocages du passé. Et surtout, il va permettre en fait de corriger les erreurs qu'on a faites dans le passé. Et surtout en fait pour être convaincu, pour se convaincre que les choses, en fait, les événements se passeront pas justement exactement comme dans le passé. Parce qu'on va se servir de nos expériences du passé pour peut-être recréer d'autres choses qui sont peut-être à l'identique, à un projet identique, mais avec l'expérience du passé, on va pouvoir corriger certaines choses et les faire mieux. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, parce que le passé, il faut, je vais baisser juste mon portable parce qu'il n'arrête pas. Le passé, il faut s'en servir comme expérience, d'accord? Et pas se dire que il va se passer exactement la même chose dans le futur. Par contre, il faut que nous, on travaille là-dessus. Si on reste toujours bloqué dans le passé, le futur restera comme dans le passé. Donc, il faut s'en servir comme expérience. Il faut s'en servir aussi comme leçon et de ne pas nous dire ça, et justement de nous dire ça, je le referai plus, mais plutôt pourquoi c'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça, qu'est-ce que j'ai appris pour faire mieux. Donc le passé est important, mais il ne veut pas dire que le passé va être exactement ce qu'on va avoir dans le futur. C'est ça qui est important. Et c'est dans le moment présent qu'on crée notre futur. Alors, tout ça pour vous dire, j'ai pris des notes parce que des fois je me perds, que le passé fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ce que vous êtes demain, c'est ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Donc c'est important aujourd'hui d'être dans d'autres vibrations pour créer un futur meilleur que ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent, enfin c'est très conseillé et c'est super important, on dit souvent il faut vivre le moment présent. C'est pour ça qu'on utilise aussi cette phrase, vivre le moment présent. Parce que c'est dans le moment présent qu'on va créer notre futur. Donc vivre dans le moment présent, c'est apprécier tous les moments de la vie. D'accord? Et ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, aussi bien le positif que le négatif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite continuer à créer finalement? Aujourd'hui, ici et maintenant, dans le moment présent, qu'est-ce qu'on souhaite créer comme passé dans le moment présent qui va correspondre à ce qu'on veut comme futur, puisque c'est dans le moment présent qu'on est en train de créer le passé, donc de créer le futur. Tout ça, c'est lié en fait. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. On est toujours au moment présent en fait. Et on crée, à fur et à mesure des heures et des minutes qui passent, notre futur. D'accord? C'est super important de comprendre ça. On est devenu ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a vécu des choses dans le passé. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard dans le futur? Qu'est-ce qu'on veut créer dans le moment présent pour être ce qu'on veut être ou vouloir dans le futur? D'accord? Donc ça, c'est important. Donc il est important de fonctionner avec tout notre cerveau. Donc quand je dis tout notre cerveau, on a un cerveau droit et un cerveau gauche. D'accord? Donc il est important de ne pas se servir que du cerveau gauche. Le cerveau gauche, pour faire rapide, hein, le cerveau gauche, c'est le mental, c'est l'ego. D'accord? Il ne faut pas être que dans le mental et que dans l'ego, que dans l'analyse et tout ça. Il faut aussi, à un moment donné, faire fonctionner son cerveau droit, qui lui est comment dire, c'est le générateur de l'intuition, de nos envies, de ce qui se passe dans notre cœur, d'accord? Donc plus on va faire travailler notre intuition, et plus on va créer quelque chose dont on a envie
D'accord? Quelle intuition on a? Est-ce qu'on sent que ce projet il est bien? Est-ce qu'on sent que ça c'est vraiment la personne qu'on a envie de devenir? Écoutez votre intuition, faites fonctionner votre cerveau droit. Et pas seulement votre ego qui vous dit « Oui, mais tu sais, dans le passé, tu as fait ça, puis tu t'es planté. » Non. Mon intuition me dit que là, je suis à ma place. Écoutez votre intuition. Et plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez être dans des énergies positives, plus vous allez aligner aussi vos chakras, et plus vous allez faire fonctionner cette intuition. Parce que des fois, on ne sait pas si c'est de l'intuition ou si c'est notre cerveau gauche qui est en train de nous dire « Ah ben non, ça c'est pas bon ». Alors, est-ce que c'est notre intuition qui nous dit « Non, c'est pas bon » ou est-ce que c'est notre cerveau gauche qui est en train de nous freiner? C'est très difficile. Et en fait, le fait d'être ouvert d'esprit, d'être libéré de ces mémoires, d'être libéré de ces blocages, va aussi vous permettre de mieux faire la différence entre cette petite voix qui vous parle. Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est mon âme qui est en train de me parler? Ou est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental qui me parle? C'est parfois difficile de faire la différence avec cette petite voix qui nous parle, si c'est la bonne voix qu'on entend. Et pour ça, il faut être libéré, faire de la place. C'est ce que je vous disais au début, faire de la place à tous ces blocages du passé, enlever tout ça. Et vous allez voir que là, votre intuition, vous allez la reconnaître. Et c'est pas toujours évident. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de toute une vie, faire fonctionner son intuition. D'accord? Donc, c'est super important de travailler sur son passé pour, en quelque sorte, le modifier. Parce qu'on ne peut pas effacer le passé. Hein. Mais par contre, il faut se dire que c'est passé. C'est fini. Ça n'existe plus. D'accord? Donc, il faut vraiment pouvoir le modifier au niveau neuronal. Hein, se dire, ok, j'ai vécu ça, maintenant je veux plus, je veux autre chose. Il faut modifier nos sensations du passé. C'est dans ce sens-là où on va modifier notre passé. On ne peut pas le modifier, c'est arrivé, c'est arrivé. On ne peut pas l'effacer ce qui est arrivé. Par contre, on peut modifier notre ressenti de ce qu'on a vécu. Et pas continuer à dramatiser ce qu'on a vécu. Non, c'est quand on repense à certaines choses du passé, changer ce qu'on ressent par rapport à des situations du passé. À partir du moment où vous modifiez vos sensations de votre vécu, vous allez machinalement modifier votre vibration de ce que vous avez vécu et automatiquement, dans le moment présent, vous allez changer vos vibrations et donc ça va créer de nouvelles vibrations pour votre futur. Ça fonctionne comme ça en fait. Donc c'est important de modifier les sensations qu'on a pu avoir dans le passé pour ne plus avoir peur, ne plus être bloqué par ces mauvaises sensations qu'on a du passé qui créent du coup des nouvelles peurs pour le futur. Donc ces sensations-là, qui sont créées par des événements du passé, on va les modifier en fait pour s'en servir de boussole. Si un événement triste et malheureux a été pour nous une sensation douloureuse et qu'on arrive à modifier cette sensation et la rendre beaucoup plus légère, notre boussole déjà elle va se recaler et on va pouvoir aller sur un autre terrain qui va nous emmener vers le futur positif. D'accord? Donc nos sensations sont vraiment notre boussole. Si on a peur, on n'y va pas, on n'ose pas, on pense que les choses sont difficiles. D'accord? Si on change nos sensations, on va se dire que les choses sont un petit peu plus faciles finalement qu'on ne le pensait. Donc ces sensations vont vous amener du coup à un nouveau ressenti. Et ce ressenti, qui a été donc transformé, va vous amener à ce que vous voulez dans la vie. Va vous amener à créer le futur que vous voulez dans la vie. D'accord? Et alors je vous avoue, c'est pas évident seul de changer ces sensations-là.
de changer ses ressentis. Quand on revit des moments difficiles du passé, je vous conseille pas forcément de le faire tout seul, hein. Je vous conseille quand même d'être accompagné. Mais parfois, il arrive que notre mémoire est enfermée à double tour des mauvaises expériences pour nous protéger quelque part, d'accord? Et pour ne pas qu'on revive et qu'on ressasse des moments difficiles, donc on les a enfermés à la cave. Et des fois, elles ressortent pas. Mais par contre, elles créent quand même un blocage pour avancer dans le futur. Et là, c'est beaucoup plus difficile à travailler aussi parce qu'on n'en a pas le souvenir. Les mémoires sont dans le subconscient, dans l'inconscient. Donc, moi, avec des personnes comme ça, qui ont des mémoires erronées, qui sont inconscientes, je travaille avec mes patientes sur des ondes qu'on appelle les ondes alpha, pour aller justement me connecter avec eux à leur inconscient. Et donc là, des mémoires ressurgissent et c'est pas toujours très agréable et c'est pas agréable sur le moment présent, mais ça permet de créer un moment présent qui va être libéré pour créer un futur. Et dans ces moments-là, il faut être accompagné. Il faut être accompagné parce que il faut nettoyer. Et pour nettoyer, quand vous avez par exemple une grosse maison qui est super sale et tout ça, toute seule, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, beaucoup plus dur que si vous avez quelqu'un qui vient vous aider. Ben, c'est un petit peu la même chose. Pour nettoyer des mémoires qui sont trop difficiles à nettoyer seul et qu'on va ressasser, qu'on va se replonger et qu'on va être dans des vibrations très basses quand on va revivre ces sensations-là, eh bien, il vaut mieux être tenu par la main. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider aussi à modifier des sensations, à travailler. Donc moi, je travaille beaucoup avec l'inconscient. Donc je mets les gens en ondes alpha, ce qu'on appelle avec des ondes alpha, pour aller travailler sur leur inconscient. Et je travaille après pour libérer les émotions. Avec l'EFT, toutes mes formations m'ont permis d'avoir plusieurs outils et dans ma boîte à outils, d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir travailler en 1, 2 ou 3 séances, ça dépend des personnes, sur les mémoires, mais sur les émotions, sur le ressenti que crée le fait que ces mémoires soient nettoyées. Et travailler après sur l'émotion avec l'EFT, puisque l'EFT est une technique de libération émotionnelle, en même temps. Et tout seul faire tout ça, c'est très difficile. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous allez créer un futur qui va ressembler à votre passé. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo de passé, présent, futur. Donc moi, c'est comme ça que je travaille avec mes patients pour justement les amener dans un état de conscience qui vont leur permettre de modifier justement ces mémoires et donc les aider à nettoyer le passé pour créer un nouveau futur. Donc je vais vous laisser sur une question et c'est important. La question est la vraie question, d'accord? Est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment créer un nouveau futur? Parce que vous aurez beau voir des thérapeutes ou vous faire aider, si vous, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas envie de changer, vous aurez beau voir n'importe quel thérapeute, ça ne marchera pas. Donc la question, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment créer un autre futur? Et ça, cette question-là, personnellement, je ne peux pas répondre à votre place. Je ne peux pas répondre à votre place. Je peux le savoir en séance, en cabinet, par le test kinésiologique qui va me montrer si vous êtes dans une inversion psychologique ou pas. Par Skype, on peut le détecter effectivement par la parole. C'est beaucoup plus long, mais c'est par la parole où on va détecter vraiment si vous voulez ou pas changer. Mais c'est important déjà ça. Il faut savoir si est-ce que vraiment vous le voulez. Ce qui peut bloquer aussi, on en a parlé dans une autre vidéo, c'est la procrastination, consciente ou inconsciente.
d'accord? On remet au lendemain. Ou le bénéfice secondaire. On en a parlé aussi, d'accord? Qui est parfois et souvent aussi inconscient. Donc quand c'est inconscient, c'est difficile de s'en rendre compte seul, d'accord? Donc l'important, c'est déjà de savoir est-ce que vraiment vous avez envie de changer. Et quand vraiment on a envie de changer, on fait les choses pour changer. On ne procrastine pas et on va demander de l'aide. C'est important. Moi, j'ai demandé de l'aide souvent. Souvent. Et je continue. Je continue parce que des fois, je me dis, mince, Steph, où est-ce que tu en es? Voilà. Par rapport à ce que j'ai recréé dans mon présent, qui a créé mon nouveau futur, qui a créé ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Interrogez-vous déjà sur cette question. Pensez bien au moment présent puisque vous êtes en train de créer votre futur. Et en même temps, vous êtes en train de créer votre passé. Et allez nettoyer votre passé. C'est super, super important. Si vous avez besoin d'aide, voyez autour de vous si vous avez des thérapeutes en qui vous avez confiance, ou sinon vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mes coordonnées au-dessus de la vidéo. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour d'autres petites astuces, et puis j'espère que ces vidéos vous aident à prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous fais des gros bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao.